Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui nous sommes dans la troisième vidéo de Delphine Duras, donc notre experte en ergonomie, qui va nous donner des conseils concernant le poste de travail. En fait, on se rend compte que le poste de travail est un élément qui est relativement négligé dans le bien-être d'un employé, n'importe quel qu'il soit. Et le poste de travail, quand je parle de poste de travail, je ne parle pas nécessairement que du bureau avec le siège et l'ordinateur devant. Il peut exister aussi par exemple la voiture pour le commercial et même d'autres aspects qu'on n'abordera pas aujourd'hui parce que c'est pas la thématique du blog, mais voilà. Donc du coup Delphine, quel serait ton premier conseil concernant le poste de travail, on va dire classique, avec le bureau, le siège et l'ordinateur, si on commence par le siège par exemple. Un bon siège, qu'est-ce que c'est? Un bon siège, c'est un dossier qui se règle en hauteur, en inclinaison, et vous pouvez également régler la résistance de cette inclinaison. C'est ensuite une hauteur d'assise qui serait réglable en hauteur, en profondeur et légèrement en basculement. Alors quand tu dis l'inclinaison, donc l'inclinaison c'est la partie du siège, donc du dos du siège qui va se régler comme ça. Donc, exactement. Et donc il faut évidemment qu'elle bouge. Exactement. Et en plus il faut que tu puisses régler la pression, enfin la force. La résistance, exactement. La résistance. Exactement. Parce que trop dur, ça je dirais que ça nécessite vraiment des efforts au niveau du dos pour pouvoir s'appuyer un peu sur ce dossier-là. D'accord, donc tu préconises un siège déjà qui est en réglage comme ça, avec la pression si possible. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord, ensuite c'est l'assise. L'assise qui est réglable en hauteur, en profondeur et en basculement. En profondeur, pourquoi? Parce qu'en fonction de la morphologie des personnes, il y a des gens qui ont des plus petites jambes ou des plus grandes jambes. D'accord. Un bon réglage en profondeur, en fait, vous permet de passer votre main entre le rebord de votre assise et l'arrière de votre genou. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez les jambes de Delphine, mais en gros, entre la fin de votre siège, au niveau de votre jambe, alors vous ne voyez pas, je sais pas, entre la fin de votre siège, en fait, et finalement le creux de votre de l'arrière de votre genou, il faut qu'il y ait l'espace d'une main, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça, donc, exactement. Voilà. C'est ça. Là, c'est le bon réglage. C'est le bon réglage, voilà. Ouais, je fais les genoux. Ouais, un peu de gymnastique, ouais. C'est bon pour les genoux. C'est ça. Donc voilà. Donc on a vu la profondeur. La profondeur. La hauteur. La hauteur et le basculement, parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez un dossier qui est libéré et que vous avez un bon réglage en résistance, ça vous permet de pouvoir basculer légèrement votre siège. D'accord. Voilà. Là, l'idée, en fait, quand on a un siège, un siège, c'est de se dire, parce qu'on a souvent l'impression que le siège, il doit avoir un seul réglage et puis qu'on ne le touche plus. L'idée, c'est au contraire, en fait, quand on a un siège qui est super réglable comme ça, et ça ne coûte pas plus cher que ça. Enfin, moi, je m'attendais à beaucoup plus. En fait, ça coûte dans les 300 € à peu près d'avoir un siège comme ça. Le début de gamme. Oui, ouais. Début de gamme, mais enfin, bon, en tout cas, ça permet de commencer par quelque chose. En fait, c'est que ça bouge et que l'idée, c'est d'arrêter le côté statique en fait de l'ordinateur et de se dire, ben, je peux me mettre vers l'avant, je vais changer de position, je peux me mettre vers l'arrière, je peux reposer ma tête. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être mobile. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est de redonner la mobilité. Aussi, c'est important. Alors, aussi. les accoudoirs également, c'est important. De bons accoudoirs, ce sont des accoudoirs qui se règlent en hauteur. En hauteur, pourquoi? Parce qu'il faut que chaque personne, sur le même siège, puisse avoir toujours en fait les bras à 90 degrés également. Là, vous voyez, là je suis bien, c'est-à-dire que j'ai ni mon épaule ni comme ça, mais elle est vraiment dans le prolongement naturel de mon corps. Et donc du coup, si l'accoudoir doit être réglé là, on est bien d'accord que du coup l'accoudoir doit être réglé dans le prolongement du bureau en fait. Exactement. Il faut toujours commencer le réglage du siège hors du bureau, c'est-à-dire que vous quittez devant votre bureau, vous amenez votre siège un peu plus loin, vous réglez la hauteur de votre assise de façon à ce que vous puissiez avoir les jambes à 90 degrés. Vous réglez ensuite les accoudoirs de façon à avoir votre bras à 90 degrés et l'épaule comme ça. Le réglage du dossier de façon à avoir votre galbe lombaire adapté à la hauteur du dossier, le réglage de la résistance. Et vous allez voir que lorsque vous avez fini ces premiers réglages-là, vous rapprochez votre siège face à votre plan de travail. Donc, une hauteur standard, c'est à peu près de 73-74 cm. En fonction des personnes, les accoudoirs en fait ne seront pas en face. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas toucher les accoudoirs. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rehausser soit votre hauteur d'assise, soit l'abaisser. Mais c'est votre hauteur d'assise à un moment donné qui va faire que ça va s'aligner avec le bureau. Ça va s'aligner avec votre bureau. Et puis si vous rehaussez, que vous ne touchez plus le sol, n'hésitez pas à prendre un repasse-pied. Voilà, un repasse-pied qui est réglable en hauteur et aussi en inclinaison, tout ça pour donner de la mobilité. D'accord.
Donc ça, c'est sur la partie siège. En plus, en option, il y a également l'Europost-tête, en fonction des personnes, si vous faites beaucoup de sièges. Je finirai pour la partie bureau avec l'écran. On travaille de plus en plus effectivement sur des ordinateurs portables, sauf que la hauteur d'écran n'est vraiment pas adaptée. Pour l'ordinateur portable, si vous ne pouvez que travailler sur cet ordinateur portable, il existe des supports d'ordinateur portable, donc qui va venir surélever votre ordinateur. Vous ne pourrez plus utiliser à ce moment-là le clavier, mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, c'est pas ce qui est mieux. N'hésitez pas à prendre un clavier déporté. Exactement. Il faut que la hauteur de l'écran, tu m'avais dit, soit que l'arête de la hauteur de l'écran, donc ce fait que vous avez votre écran qui est comme ça, en fait, donc le dessus de l'écran, l'arête du haut de l'écran, soit aligné avec le regard. C'est ça. La fin de la bordure, ce que j'appelle la petite bordure en plastique ou autre, voilà, légèrement encore un petit peu plus bas, à peu près à 4-5 cm, un petit peu plus bas, dans la lignée du regard. Avoir un tout petit peu d'inclinaison, 15%, c'est pas non plus. C'est pas grave. Ça dépend des personnes. Après, il y a des personnes qui ont de gros soucis au niveau des cervicales. Il faut vraiment que ce soit dans l'alignement. Donc, c'est toujours adapté. Hein. C'est aussi là l'objet de l'ergonomie. Oui. Voilà. C'est vrai que là, je te demande de faire quelque chose pour tout le monde. Voilà. Mais toi, dans ton métier, tu adaptes à la personne. Mais exactement. là, c'est de manière générale. On va dire. Exactement. Voilà. Et puis, pour les ordinateurs fixes, vous avez également des supports d'écran qui vous permettent de rehausser les écrans. Effectivement, qu'on peut brancher derrière le bureau. L'écran. Voilà. Et on peut brancher l'écran. À la hauteur qu'on veut. Exactement, c'est ça. Et tu m'avais parlé en bonus également de la partie Europost-tête. Exactement. Ouais. Alors l'Europost-tête, lui qui vient vraiment en supplément pour des personnes qui font par exemple beaucoup d'accueil téléphonique ou beaucoup de saisie, qui ont besoin tout simplement de se reposer, avec un bon réglage de la bascule ou pas, mais en tout cas un bon réglage du dossier. Hop, si on peut se reposer un peu la tête, à un moment donné, ça fait du bien. Ça fait du bien au cervical et on s'étire au cervical, sachant que l'Europost-tête, c'est un repose-tête, donc c'est quelque chose de ponctuel. C'est comme votre repose-tête dans votre voiture. Vous n'avez pas la tête collée tout le temps dessus. Il ne faut pas non plus qu'il vienne comme ça, vous projeter vers votre bureau. C'est pas. Donc d'accord, c'est pas bon quoi. C'est pas l'idée, exactement. Écoute, merci beaucoup pour ces bons conseils. Je voulais juste passer justement à embrayer sur ce que tu viens de dire par rapport aux voitures, parce que quand on est commercial ou que on doit présenter une offre pour son entreprise, quand c'est sa propre entreprise, souvent on passe énormément de temps dans sa voiture et donc du coup la voiture devient un véritable espace de travail. Exactement. Et là du coup, quels sont les conseils que tu pourrais donner dans cet espace qui finalement est peu réglable, enfin en tout cas pas trop réglable. Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour justement améliorer le confort? Alors moi le premier conseil, c'est pour les personnes qui passent énormément de temps en voiture, c'est que j'ai envie de vous dire d'une façon qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a un peu les fesses en feu. Mais on a les fesses en feu pourquoi? Parce que ce sont les nerfs sciatiques en fait qui peuvent être très sollicités, qui sont comprimés. Ouais, exactement. Donc il existe des coussins chez certains fournisseurs de sièges. Moi j'en connais un à mes yeux près de Lyon, donc les sièges Semic. Faire de la pub. Voilà, Semic, donc ils font des sièges cols. Donc cette personne-là. Semic, c'est ça? Non, pas du tout, non. Je travaille pas tout le temps avec eux, mais ponctuellement. Donc voilà, il fait cette personne-là, en fait, ce fournisseur-là, fait des coussins en fait avec des coccyx évidés et il peut adapter en fait la densité aussi de la mousse en fonction de votre poids, voilà. Et puis aussi qui peut également mettre du gel, ce qui fait qu'on favorise vraiment la circulation. Pour éviter qu'il y ait cette fameuse pression sur les nerfs exactement. Que ça nous fasse mal après à la tête ou partout. Voilà, exactement. Voilà. Et puis qu'on puisse surtout plus marcher et plus déplacer. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est ankylose. Et du coup, on a les jambes lourdes. Ouais, exactement. On a vraiment des douleurs et des décharges électriques qui remontent vraiment dans le bas du dos et on peut aller jusqu'au blocage du dos. Ah oui, donc c'est pas bon. Donc, effectivement, il faut prendre en compte ça. Si jamais également, tu m'avais parlé de ça, si jamais par exemple vous ne trouvez pas de siège, parce que vous avez possibilité aussi, si vous voulez pousser le vis, de changer totalement le siège de la voiture. Vous avez un réglage des lombaires également avec une pompe. Oui, voilà, il y a des tas de choses, en tout cas des tas d'outils. En fait, il y a la pompe en lombaire qui ne doit pas coûter très cher, ça j'imagine. Sur le changement de siège en voiture, oui. Ça dépend après, ça dépend toujours des marques. Mais normalement, c'est pas l'option qui coûte le plus cher, effectivement. Oui, donc le siège en mousse, ça, si à défaut vous ne pouvez pas faire ça, en fait, faites des pauses toutes les heures, toutes les 2 heures.
et sortez de la voiture justement pour vous sortir de cette pression finalement que vous faites subir à votre derrière et à vos jambes. Et voilà. Et il y a une autre partie, c'est que si vous êtes dans un cas, mais alors là c'est vraiment un peu plus poussé, dans un cas de renouvellement de voiture, n'hésitez pas à acheter une voiture où vous avez le limitateur de vitesse, c'est toujours intéressant, mais également le régulateur de vitesse. Ça vous permet en fait de plus avoir votre pied sur la pédale d'accélération. D'accord, voilà. D'accord, ok. Le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse. Ouais, effectivement, bon, je pense que toutes les nouvelles voitures en l'ont à peu près. Exactement, oui. Ouais. D'accord. Bah, écoute Delphine, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner là pour cette vidéo? Non, voilà. Après, toujours adapté en fonction des personnes. Vous avez énormément d'ajustements pour des pédales qui sont déportées, des pédales au volant, et ça à voir au cas par cas. Il y a des tas de choses et ça c'est au cas par cas, donc on ne peut pas malheureusement. Voilà. Exactement. Juste pour les amis patrons qui nous regardent et qui nous disent mais c'est un fou ce mec qui nous présente un truc qui est des solutions qui vont nous coûter extrêmement cher. C'est assez rentable. C'est facilement rentabilisable parce que l'une des premières causes en fait d'absentéisme au travail c'est le mal de dos. En France en tout cas, donc du coup c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Et si vous voyez le coût, on va dire, du siège, vous voyez peut-être le coût que vous coûtent vos arrêts de maladie pour que vous puissiez peut-être déclencher justement cet achat sur les voitures que vous fournissez ou sur des coussins que vous pouvez fournir en fait à vos employés, parce que ça peut sûrement améliorer leur confort et du coup leur productivité et finalement diminuer leur taux d'absentéisme. C'est ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannick. Oui, L'ergonome ne peut pas contredire ce point de vue. Ok. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.